Voilà, en résumé, nos 3 catégories de stratégie email. J'espère qu'à ce stade, c'est suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions sur Udemy si ce n'est pas le cas. Donc vous avez, pour rappel, la partie, la stratégie d'email marketing classique avec des emails de fidélisation, des newsletters, des offres privilèges, des emails de vente. On est sur des choses que normalement vous connaissez bien. Ensuite, on a la stratégie de cold emailing. On va être sur des emails de prospection, donc de l'emailing à froid, plutôt en B2B. Et troisièmement, le marketing automation, donc tout ce qui va être lead nurturing, donc ces fameux leads qui ne sont pas encore suffisamment matures, qu'on va essayer de nourrir avec nos contenus, notre expertise, etc. Tout ce qui est retargeting email, donc c'est-à-dire comme le retargeting classique en publicité payante, des personnes qui sont venues sur notre site, on peut les retargeter et leur envoyer une campagne, une séquence email. Les autorépondeurs donc, qui correspondent à une séquence automatisée dans laquelle on rentre à un moment donné selon l'action qu'on a réalisée. Donc la séquence autorépondeur est la même pour tout le monde, mais on n'y entre pas au même moment. Et le trigger marketing qui est vraiment déclenché, donc comme son nom l'indique, par un trigger, par un événement déclencheur particulier sur le site internet. Et enfin, les emails transactionnels, comme on disait, ce n'est pas vraiment des emails marketing, sauf dans certains cas d'une certaine manière, mais principalement ce sont les notifications, emails de confirmation et tous les emails informatifs qu'on laisse de côté. Ok, et voilà le résumé. Vous pouvez, si ça vous dit, prendre une capture d'écran, mais on en a déjà parlé et normalement vous êtes à l'aise cette fois-ci avec les nuances entre ces 3 approches. Okay. Ce que je voulais aussi, c'est vous donner un exemple. En fait, là, c'est super important de comprendre que en basculant d'une stratégie à l'autre, on peut vraiment tout changer. Et j'ai souvent vu chez certains clients des stratégies email qui n'étaient pas adaptées. En général, la plupart du temps, on a une stratégie email, on fait l'email marketing classique avec voilà du HTML. On envoie un peu sans réfléchir à tout le monde parce que c'est l'email classique qu'on fait depuis 10 ans et on ne se pose pas trop de questions. Je vais vous présenter un exemple. Donc là, c'est un exemple réel d'une mutuelle qui adresse un marché en B2C. Et donc, dans l'état initial des choses, cette mutuelle, tous les 2 mois, une personne de l'équipe marketing collectait les coordonnées des personnes qui avaient rempli un formulaire en ligne sur le site pour obtenir un devis, mais qui n'étaient pas entrées dans le tunnel de prospection de l'équipe commerciale. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas réussi à joindre l'équipe commerciale, elle n'était pas allée à l'étape suivante après le formulaire qui consistait à vraiment obtenir un devis réalisé manuellement par une personne de la mutuelle. Ok, donc tous les 2 mois, une personne de l'équipe marketing collectait à la main toutes les personnes qui, dans les 2 derniers mois, avaient renseigné ce formulaire de contact et puis lui envoyait un email donc, de type marketing, vous voyez, type newsletter, avec du HTML, des images, des boutons, etc. Donc il y avait quand même un élément de personnalisation. À l'intérieur de l'email, à un moment donné, on avait un bonjour monsieur, madame, du nom de la personne. Donc c'était le seul élément de personnalisation, et sinon on était sur un email assez corporate. Vous voyez le genre, les belles images de mutuelle avec des gens en bonne santé, etc. Voilà. Donc les résultats de cette action, c'était en moyenne, cette campagne d'email obtenait 32% de taux d'ouverture. Ce qui est, alors vous allez me dire, ce qui est beaucoup pour de l'email marketing, parce qu'en général, une newsletter, on est plutôt autour de 20%. Oui, mais c'est quand même des gens qui avaient, c'est pas tout à fait de l'email marketing classique, parce que c'est des gens qui ont quand même renseigné leurs coordonnées dans un formulaire en ligne pour obtenir un devis. Donc a priori, ils se souviennent, ils sont pas bêtes, ils sont peut-être toujours intéressés, donc c'est normal qu'on ait quand même un taux d'ouverture relativement plus élevé. Voilà, par contre le taux de clic il était que autour de 2%, réponse 0%, mais c'est normal puisque on était sur un email qui ne demandait pas de répondre, donc tout simplement pas de réponse du tout. Et la moyenne, donc tous les 2 mois, c'était de générer, de remettre 2 personnes dans le process qui permet de générer un devis. C'était pas encore des clients finaux, mais en moyenne on réussissait à générer 2 devis. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a fait et vous verrez la différence. Ok. Donc maintenant, donc là, on a fait du marketing automation
avec la mise en forme de type cold emailing. Donc on a vraiment changé complètement la stratégie. Donc au lieu de le faire à la main tous les 2 mois déjà, on a automatisé les choses, ce qui permettait premièrement d'être réactif. Parce que quand vous avez rempli un formulaire il y a 1 mois et demi ou même 2 mois et que vous recevez un message seulement 6 semaines, 8 semaines plus tard, forcément vous avez peut-être déjà trouvé une solution à votre problème, hein, donc clairement. Donc déjà le premier intérêt évidemment d'appliquer ici du marketing automation assez simple, c'est d'être réactif et d'être donc toujours dans une période temporelle où le prospect peut toujours être en recherche de solutions et on arrive au bon moment. Donc on a automatisé l'envoi d'emails. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui remplissaient ces formulaires, mais au bout de 10 jours qui n'étaient pas situés quelque part dans le CRM en train d'être traités de manière personnalisée par un commercial de l'équipe, à ce moment-là, ils recevaient un mail, du coup, au 10e jour à peu près, et c'était un mail qui reprenait les codes du cold emailing, c'est-à-dire que c'était un message textuel, vraiment juste du texte, envoyé par une personne physique et envoyé par une vraie personne de l'équipe commerciale. Donc au lieu d'utiliser un email, une adresse générique, là on utilisait l'email concrètement au nom de cette personne qui était de l'équipe commerciale et qui s'adressait au prospect en disant bah voilà, j'ai vu que vous avez renseigné vos coordonnées pour obtenir un devis, mais nous n'avons pas réussi à nous joindre. Est-ce que je peux vous aider? Tout simplement. Et c'est une approche authentique qui permet de prendre le contact et vous voyez en fait les résultats, c'est déjà un taux d'ouverture qui a plus que doublé, un taux de clic voilà, qui a forcément augmenté aussi puisqu'on a plus d'ouverture, mais un taux de clic qui a augmenté à 7%, mais c'est même pas l'objectif de la campagne. Et nous, ce qu'on voulait surtout, c'est que la personne réponde à cet email, hein, comme si c'était un email qui lui avait été envoyé à la main, pour lui dire soit j'ai trouvé, c'est bon, ma couverture mutuelle, soit bah non, je suis toujours dans les devis, donc oui, je suis intéressé pour que vous me fassiez un devis. Et donc on a eu à peu près donc 21% de réponses. Voilà, on passe de 0 à 21% de réponses à la main, ce qui permet ensuite à l'équipe commerciale de reprendre une relation en one-to-one. Et à la fin, on a donc 41 devis générés en moyenne sur ces périodes de 2 mois. Donc vous voyez qu'on a fait x20 au niveau de l'objectif final. Et ça, encore une fois, c'est juste en changeant l'approche. Et donc c'est juste en changeant cette stratégie. Et là, vous voyez que vous pouvez, en changeant la stratégie, avoir des résultats qui vont doubler, tripler, etc. On passe d'un ordre de grandeur à l'autre. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste, je vous invite à vraiment réfléchir à la bonne stratégie pour votre cas d'usage. En fait, d'ailleurs, c'est mon enseignement de la fin de cette section. Donc je vous invite à vraiment réfléchir à ça. C'est important. Et si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur telle ou telle stratégie à appliquer, n'hésitez pas à me poser des questions directement sur Udemy. Pour finir la section, je vous propose à nouveau un quiz juste après pour réviser tout ce qu'on vient de voir.